Yakuza Finger Removal, aussi connu comme Yubitsume, c'est un rituel pour obtenir le pardon après qu'un membre a commis une offense envers quelqu'un d'autre dans son groupe. Ça consiste à amputer des portions de son propre petit doigt pour montrer un sincère regret et remords. Je l'ai mis comme le moins douloureux parce que ça ne cause généralement pas de douleur chronique à vie et ce n'est pas mortel, contrairement aux brutaux plus bas dans la liste. Bastinado. Ça consiste à battre la victime avec un bâton léger, une corde nouée ou un fouet, exclusivement sur les pieds. Contrairement à la plupart des flagellations, c'est plus pour faire mal que pour causer de vraies blessures. Même s'il fait trop fort ou trop longtemps, la victime peut ne plus pouvoir marcher du tout. Celui-là aussi n'est pas mortel. Pitch capping. Ça implique de verser de la poix chaude ou du goudron dans un cône en papier et de le forcer sur la tête de la victime. La poix refroidit et on arrache le capuchon d'un coup, enlevant la peau et les tissus du cuir chevelu, le marquant à vie. Ce n'était généralement pas fait pour tuer, mais les infections mortelles après ça n'était pas si rare. Elephant's Foot. Cette punition aussi connue comme Gungar était surtout utilisée en Asie, particulièrement en Inde. Ça consistait à tuer la victime en l'écrasant avec un éléphant. Il y avait deux variantes. Si la victime avait de la chance, on posait sa tête sur un piédestal et l'éléphant l'écrasait instantanément, mort rapide et pas très douloureuse. Mais la seconde variante était moins clémente. Certains membres royaux voulaient un peu s'asseoir et profiter d'un long spectacle, alors ils ordonnaient aux cornacs d'entraîner les éléphants à marcher d'abord sur les parties non vitales comme les jambes et les bras. La personne se faisait écraser encore et encore avant que l'éléphant ne passe finalement sur sa tête et la tue. Poena culi. Dans la Rome antique, ceux qui tuaient leur propre père étaient soumis à la poena culée. C'était une peine de mort qui consistait à être cousu dans un sac en cuir avec un mélange d'animaux vivants incluant un chien, un serpent, un singe et un coq, puis jeté dans l'eau. Romane décimation. Dans la Rome antique, quand des unités militaires ou un grand groupe était coupable d'offenses capitales comme la lâcheté, la mutinerie ou la désertion, ils passaient puis par la décimation. Une cohorte d'environ 480 soldats à punir était divisée en groupes de 10 et chaque groupe tirait au sort. Le soldat qui tirait la paille la plus courte devait être tué par ses 9 amis, souvent par lapidation, coup de gourdin ou coup de couteau, tandis que les 9 survivants devaient rester dehors, loin de la sécurité du camp fortifié pendant un moment. Comme la victime était choisie au hasard, tous les soldats du groupe étaient potentiellement exécutables, peu importe leur degré de culpabilité.